Culture Média. Thomas Hill. Et alors, je reçois donc l'animateur Olivier Mine que vous retrouvez du lundi au samedi à 18h sur France 2, aux côtés de Sidonie Bonnec, pour le jeu Tout le monde a son mot à dire, qui est quand même l'un des cartons les plus discrets de la télévision française. Vrai, on la ramène pas. C'est-à-dire que ce jeu rassemble quand même tous les jours à peu près 1,5 million de personnes. À peu près, oui. Qui est l'équivalent des grands talk-shows du soir, mais on parle beaucoup moins de vous. Oui, parce que nous sommes des gens discrets finalement. Et la discrétion paye, semble-t-il, compte tenu des audiences que nous générons. Mais je me suis demandé si ça tenait à votre personnalité justement. Alors peut-être, c'est vrai que je la ramène pas. Avec ce métier, non, c'est certain que je la ramène pas et que je fais pas grand bruit de ce que je fais, ce qui est un tort absolu dans ce métier, ce qui d'ailleurs m'a joué de nombreux mauvais tours depuis très longtemps. Mais et puis il y a aussi le fait, vous savez bien, quand on est ce qu'on appelle une émission de fond de grille, c'est-à-dire une émission récurrente qui passe plutôt en détail, ça n'intéresse pas grand monde en fait. J'entends par là les médias traditionnels qui essayent évidemment de faire soit du clic, soit de la vente papier sur des choses qui pourraient attirer davantage l'attention. Ouais. Donc tout ça fait que nous on propose un truc cool, sympa, une sorte de Friends à la française, et on est très heureux parce que les gens sont heureux. Et puis alors je disais distance avec ce métier, distance avec la France tout court, hein, parce que vous vivez une bonne partie de l'année à Los Angeles, ça aide aussi à se détacher. D'ailleurs, est-ce que vous vous tenez au courant chaque matin de vos audiences ou ça vous intéresse pas plus que ça? Mais d'abord je ne sais pas comment faire parce que moi je ne les reçois pas. Donc je ne sais pas les audiences. Il faut appeler Julien Pichenet. Oui, voilà. Le journal des médias. C'est vrai, c'est vrai. Il va vous donner votre audience. Hein, très bien. Vous voyez, je vais la découvrir, je ne la connais pas. Et alors moi j'ai la chance de participer de temps en temps à votre émission. Ah oui, c'est un bonheur de vous avoir écouté. Et pour ceux qui connaissent pas encore Tout le monde a son mot à dire, comment on peut décrire ce jeu? Parce que au départ, il faut expliquer que c'est l'adaptation d'un jeu italien qui s'appelle Passaparola. Oui, en effet, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que le meilleur moyen de décrire cette émission, c'est de dire que on prend pour prétexte de s'amuser avec la langue française, de jouer avec à la fois ses règles et ses incongruités, et en fait, ce prétexte-là permet simplement de s'amuser, de délirer, même parfois. Quand je pense que le verbe délirer n'est pas trop appuyé, non du tout, pour décrire ce qui peut se passer sur ce plateau. Donc en fait, cette émission est moins une émission de jeu finalement qu'une émission de divertissement. Et je crois que les gens, enfin beaucoup de téléspectateurs viennent nous voir moins pour la mécanique du jeu que pour éventuellement apprendre des choses bien sûr, mais surtout pour s'amuser. Ils retrouvent une bande de potes. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que, et vous pouvez en témoigner, on ne se force pas à avoir plaisir à être ensemble parce qu'on prend vraiment plaisir à se retrouver. Et on se marre aussi beaucoup en dehors, dans les coulisses. Et hors aussi. Et alors peut-être que l'une des raisons aussi qui a fait que vous avez été choisi pour ce jeu, au-delà bien sûr de vos coucheries, hein, on peut le dire avec le supérieur de France Télévisions, hein, bien sûr. Comme quoi ça marche. C'est d'abord que vous êtes pour moi l'un des animateurs qui, je crois, a le plus de vocabulaire, Olivier Mine. Mais c'est vrai que vous avez une très belle langue. On sent que ça vous intéresse, les bons mots, la belle langue française. Mais j'ai été élevé par des gens qui étaient nés au 19e siècle pour une part, et donc je parle un français qui n'est pas, alors que j'ai quand même réussi à adapter au temps présent. Mais quand j'étais jeune, je parlais vraiment comme une personne très âgée finalement. Je parlais avec un français du début du 20e siècle. Mais j'ai vu ça sur des anciennes images de vous, effectivement. Ah oui. Il y avait déjà ce côté un peu langue de Molière. Ouais. Oui. Et donc, ça m'était beaucoup reproché par les premières directions d'Antenne 2 que j'ai côtoyées, parce qu'ils me disaient, mais on ne parle pas comme ça aux téléspectateurs. Il faut parler plus simplement. Et je me suis toujours dit, mais finalement, non. Moi, quand j'étais petit, on me disait, si tu comprends pas un mot, tu vas dans le dictionnaire, tu vas regarder ce qu'il signifie. Donc, j'ai continué finalement. Bon en vocabulaire, bon en orthographe aussi ou pas? On va dire un 7 sur 10. Si je vous demande là, par exemple, on est au salon de l'auto, pot catalytique, comment on écrit catalytique? Catalytique, je suppose que c'est C-A-T-A-L-Y-T... H-I... Non, T-I-Q-E. Mais c'est pas mal. Le début était pas mal et la fin, c'est quoi? C'est typiquement moi, ça. Je commence bien, mais je finis, c'est une cata. C'est son gros problème. Et alors, au-delà de ce jeu, tout le monde a son mot à dire. Olivier Mine, c'est beaucoup d'autres émissions. On va en parler dans un instant. On va aller faire un petit tour dans votre carrière. Regardez Olivier Mine tous les jours avec Sidonie Bonnec. C'est du lundi au samedi à 18h avec tout le monde a son mot à dire. Et dans un instant, on va aller faire un petit tour dans votre carrière et votre grande carrière à la télévision, Olivier Mine. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, avec une émission exceptionnelle aujourd'hui en direct du stand Renault du Mondial de l'Auto à Paris en public. Avec, bien sûr, vous ne pouvez pas nous louper, il y a la magnifique Renault 16 orange Europe 1. Hyper discret, à côté. C'est très discret. Et Thomas Hill, ce matin, vous recevez Olivier Mine. Vous avez déjà conduit cette voiture ou pas à l'air? Et non, celle-là, non.
Non. Et c'était quoi votre première voiture? Moi, c'était une 4L. Une 4L. Oui, Ah, une génial, 4L. mythique. La 4L Vous avez vu qu'il y a une nouvelle 4L là. Mais oui, il paraît, en effet, j'ai toujours pas vu. Elle est sur le stand, vous allez aller pouvoir vous balader pourras aller balader. tout à l'heure, mais d'abord on va aller faire un petit tour dans votre carrière, je disais, parce que ça fait plus de 30 ans que vous avez l'outrecuidance de montrer votre visage à la télévision. Moi aussi je monte mon niveau de vocabulaire. Comment ça s'orthographie? Et tout a commencé avec ça. Vous le reconnaissez tout de suite, hein, ce jingle. On est en 1990, vous avez 23 ans, Olivier Mine. Vous êtes mignon comme tout. C'est votre première apparition à la télévision. Vous êtes engagé par Jacqueline Joubert pour présenter les programmes de la soirée sur Antenne 2 en qualité de speakerin. Et alors, Michel Denisot parlera de vous comme le speakerin fou, parce que vous le faisiez pas toujours de manière classique, en fait, ce travail. Loin de là. Et alors, c'était pas toujours très réussi, pour pas dire que c'était rarement réussi d'ailleurs. Mais ça faisait beaucoup marrer Jacqueline Joubert, qui était quand même cette espèce d'icône de la télévision que je voyais moi de loin quand j'étais au Matouffer à Antenne 2, parce qu'en Antenne 2 je suis pas rentré comme ça, non de nulle part. Moi j'ai nettoyé par terre, je triais les archives, c'est comme ça que j'ai commencé à la télévision française. 4 ans auparavant, j'étais à RTL Télévision, homme à tout faire aussi. Moi, je suis un homme à tout faire finalement. Mais avant tout. On va savoir. Mais je vous dis ça parce que donc c'était assez improbable ce que je pouvais faire. J'ai été convoqué plusieurs fois à la direction d'Antenne 2 à l'époque, mais protégé par Jacqueline qui m'incitait à faire ces bêtises à l'antenne. J'ai dû mon salut à sa présence et à sa bienveillance. Mais quand elle est partie quelques mois plus tard, là, j'ai vraiment joué avec le feu parce que j'ai continué à faire des bêtises. Mais et c'était par exemple pas du goût. Présenter le programme torse nu, des choses comme alors, ça. Vous avez fait des non, choses j'ai pas présenté le programme torse nu. C'était la fin d'antenne parce qu'à une époque, on fermait l'antenne à minuit, minuit et demi. Et c'est vrai que je suis apparu un jour torse nu, endormi. Donc on ne me voyait pas, on voyait seulement une touffe de cheveux et quelqu'un qui ronflait. Puis d'un coup, je me relève, j'étais torse-poil. Et évidemment, les téléspectateurs se sont plaints. Le lendemain, le directeur de l'antenne a demandé à ce que le parallèle antenne, c'est-à-dire l'enregistrement qui permet de définir s'il y a eu des soucis techniques ou pas la veille, a demandé la copie de ce parallèle antenne. Mais mes amis de la régie finale, qui est l'endroit de la chaîne de télé qui envoie le signal, m'avaient appelé auparavant en me disant: Olivier, il y a un gros souci. Je pense que tu risques gros là-dessus. Reviens vite avec tes fringues. Ils pouvaient pas couper. Reviens vite avec tes fringues d'hier. On va refaire ton annonce, mais habillé. Donc j'ai refait mon annonce habillé à 7h30 du matin, proprement, la tête un peu de travers malgré tout. Et puis donc ils l'ont collé au parallèle antenne. Vous avez évité la fin de carrière. Et ah oui, clairement, sinon c'était terminé. Mais en fait, ce que vous vouliez surtout à l'époque, c'était devenir comédien, en fait, Olivier. Disons que c'est pour ça que j'étais venu à Paris et de rentrer en Antenne 2 dans ces conditions. Enfin, entrer en Antenne 2, c'était pour payer mes cours d'art dramatique. Faire de l'antenne avec Joubert, c'était une façon pour moi d'expérimenter quelque chose. On était en direct, il n'y avait pas de prompteur, pas d'oreillette. On était vu par 14 millions de téléspectateurs. Tout ça était surréaliste pour un jeune homme de 22 ans qui était à Paris depuis 1 an à peine. Donc voilà, c'était une expérience au départ. Allez, générique suivant. Vous avez présenté le talk show Matin Bonheur, puis les beaux matins sur la 2 avec des séquences de fou rire qui sont évidemment devenues cultes. Et dans ces années 90, vous allez aussi commenter l'Eurovision, animer le retour de Jeux sans frontières aussi, j'ai vu ça. Et puis après ça, il y a quelques années où on vous voit moins, Olivier Mine. Vous êtes écarté de France 2. C'est dans le début... En termes galants, ces choses-là sont dites. Voilà, dans le début des années 2000 que vous décidez du coup de partir carrément de France. Hein. C'est à ce moment-là que vous décidez de partir à Los Angeles. Si vous voulez, je ne fais plus rien. Alors j'avais pas énormément d'options entre ne rien faire et ne rien faire. Et revenir à vos premiers amours, le théâtre. Voilà, c'est pour ça. C'était ça l'idée. C'est pour ça. L'idée, c'était de revenir au théâtre. Je n'avais pas expérimenté à Paris la méthode de Strasberg, qu'on appelle The Method. Et donc je suis parti acteur studio de Los Angeles parce que je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à ne rien faire, j'avais 35 ans à l'époque, dans on va dire un état d'esprit d'échec assez profond. Je me suis dit, autant partir loin, dans un pays que je ne connais pas, parce que je n'étais jamais allé en Amérique, et de me plonger dans cette méthode qui me paraît bien difficile pour la grande feignasse que je suis. Et donc voilà, donc je suis parti comme ça. C'est à cette période aussi que vous êtes mis à faire des pompes? Et c'est à ce moment-là, en effet, comme je t'ai perdu là-bas, que je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on va au café pour prendre un ballon de rouge, et eux, ils vont à la salle pour faire des pompes. Donc j'ai été faire des pompes parce que le ballon de rouge, je ne trouvais pas. Et ça vous a permis, peut-être ces pompes, de revenir quelques années plus tard avec ce jeu. Est-ce que le public
public se souvient de ce jeu ou pas? Est-ce que vous l'avez? Oui, bien joué, monsieur Renaud, c'est ça. Hein. Il est pas là pour rien, ce monsieur. Monsieur Renaud est là et effectivement, il a reconnu le jeu La Cible, parce que vous animiez ça à midi sur France 2, un jeu de culture générale qui a très bien fonctionné à cette époque. Et là, on découvre un nouvel Olivier Mine, hein, effectivement, et avec donc ce nouveau corps. Et puis, oui, il n'est pas encore beaucoup plus changé que ça. Hein. C'est vrai que je suis sans doute plus athlétique que je ne l'étais quand j'avais été remercié, mais ce qu'il y a d'étrange, mais c'est trop long à expliquer ce matin, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'en fait, ce jeu La Cible est venu au moment où donc j'étais déjà installé là-bas comme étudiant. Ils m'ont rappelé, j'avais gardé mon numéro de portable français, je m'étais dit que je le gardais 4 mois, pas au cas où, mais parce que tout simplement c'était le seul moyen pour avoir un peu de communication avec ma famille et avec mes proches, parce que sinon j'étais vraiment coupé. Je travaillais beaucoup sur des emails. Les ordinateurs à l'époque, pour envoyer des emails, c'était des ordinateurs dont le clavier était figé dans une coque et vous glissiez des billets de $1 pour avoir la connexion pendant 10 minutes. C'est le seul moyen d'avoir la possibilité d'envoyer des emails en France ou en Belgique. Et donc bref, voilà, donc ce jeu est arrivé au moment où je pensais que plus rien ne se passerait. Mais, et ça c'est là où je dis que c'est trop long, et donc je ne vous le dirai pas ce matin, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les Français qui m'ont fait revenir à la télévision française, ce sont d'autres gens. Voilà. Ah, ça, ce sera dans les mémoires d'Olivier Mine, apparaître prochainement. Vous verrez prochainement. Et alors, vous avez aussi enfilé un joli petit cuir, et là, on vous a retrouvé. Je savais que j'allais vous plaire avec ça, et je me suis dit, allez, vas-y. On vous a retrouvé sur ce jeu culte, bien sûr. Fort Boyard, qui a été élu jeu d'aventure préféré par le public d'ailleurs lors des derniers Molotov TV Awards là au début du mois. Et cet été a été diffusé un épisode très spécial fêtant les 35 ans du programme avec les animateurs qui l'ont marqué, dont bien sûr Patrice Laffont qui a enregistré cette émission peu de temps avant de nous quitter. Et il nous avait dit quand il était venu ici en mai, Patrice Laffont, qu'il était en train de travailler avec vous sur une pièce de théâtre. Pour la rentrée, vous aviez commencé à bosser tous les deux. On avait commencé à travailler ensemble là-dessus, mais pas en répétition. Les répétitions devaient commencer à peu près 15 jours après son décès. Donc on n'a jamais même commencé la plus petite répétition. On a fait des lectures, beaucoup de lectures avec Patrice, mais ça s'est arrêté là. Et oui, c'était une belle aventure. C'est lui qui est venu vers moi pour me dire, écoute, j'aimerais tellement faire une dernière pièce avec toi, la pièce des potes, quoi, en fait, et en tournée en plus, qui permet de vivre des choses encore plus, je pense, plus intéressantes. Et bref, voilà, tout ça ne se fera pas. On parlait de distance avec ce métier tout à l'heure. S'il y en a bien un qui avait de la distance avec ce métier, c'est bien Patrice. Patrice Laffont. Vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai, il n'a jamais été dupe de ce que la télévision pouvait donner et donc reprendre, de ce que la télévision pouvait signifier aussi. Il est toujours resté dans l'idée, et j'essaie de me fixer là-dessus aussi depuis toujours, c'est que la télévision, ça n'est jamais aussi important qu'un moment à partager, et ce moment-là, il doit être soigné, parce que pendant le temps où il existe, c'est un moment de partage, que ce soit pour divertir ou que ce soit pour intéresser les gens sur un sujet ou sur un autre, mais en tout cas, voilà, qu'on ne soit pas dupe du fait que cet instant va être chassé par un autre et que ça n'est pas plus grave que ça, finalement. On est de passage. Oui, dans tous les sens. Restez avec nous sur ce stand encore quelques minutes, Olivier Mine, parce que dans un instant, c'est le journal des médias qui arrive.